Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Nous publions ces podcasts tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 1, Je fais de la place au bonheur. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Aujourd'hui, tout le monde parle du bonheur. Les entreprises, les familles, les couples, les coachs. Rien que sur le web, il y aurait environ 70 000 recherches par mois pour le mot bonheur et plus de 450 000 recherches pour le mot happiness. On voit donc bien que c'est un sujet qui fait jaser et qui préoccupe. Et là, ça me chicote. Est-ce que tout ça, ce serait pas du marketing, un effet de mode, du fake? En fait, je me demande où aller chercher le bonheur, comment le trouver et comment pouvons-nous lui faire de la place dans notre quotidien. Des recherches ont permis de mettre en évidence que 50% de notre capacité à être heureux est génétique. 10% liés à différentes circonstances. L'emploi, les revenus, situation conjugale, état de santé. Et ensuite, 40% dépendent totalement de nous et de notre façon de regarder les événements. Donc, une grande partie de notre bonheur dépend de nous. Et pourtant, souvent, nous pensons le contraire. Nous avons tendance à croire que le bonheur est principalement à l'extérieur de nous et qu'il dépend des événements de la vie. Or, ça y contribue seulement pour 10%. Quand le bonheur se fait attendre, nous nous croyons malchanceux et nous pensons que la vie est injuste avec nous. Lors de mes rencontres ou de mes accompagnements, j'entends souvent des phrases comme « ça ira mieux quand je serai en couple »,« ça ira mieux quand mon enfant sera grand »,« ça ira mieux quand mon boss me donnera des dossiers intéressants ». Et je remarque combien le bonheur de l'extérieur est source de déception, de désillusion, parfois même de souffrance pour les personnes. Dans ce même registre, certains pensent aussi que le bonheur se trouve dans la possession de biens matériels. Des enquêtes menées pour étudier le rapport bonheur-niveau de revenu ont montré qu'à partir du moment où une personne a de quoi vivre, l'augmentation de ses revenus n'entraînera pas forcément l'augmentation de son niveau de bonheur. Consommer, posséder, va sans doute procurer des petits plaisirs, des montées d'adrénaline, mais l'accoutumance va diminuer ses effets. Allez, je change de regard. Pour changer de regard, je poserai 2 questions. 1. Est-ce que je crois au bonheur? 2. Ai-je envie d'être acteur de mon bonheur? Si oui, nous sommes dans les 40% qui sont en notre pouvoir et nous sommes prêts à faire de la place au bonheur. Le chemin du bonheur, il peut être sinueux, avec des cailloux, des montagnes, voire de très grosses montagnes. En revanche, il y a aussi des fleurs, des beaux paysages et des aires de repos. J'aime bien aussi parler de chemin à emprunter plutôt qu'un résultat à atteindre. Un chemin sur lequel je vais cueillir les petites choses du quotidien qui vont contribuer à mon bien-être et m'aider à être en accord avec mes valeurs. Être heureux, c'est donc une expérience individuelle et humaine. En fait, souvent, le bonheur il est sous nos yeux et nous pouvons choisir de le regarder de plus près. Par exemple, au bureau, j'ai un dossier pénible à gérer et mon petit bonheur est d'apprécier l'aide de ma collègue. À la maison, je suis débordée et en plus, ma fille fait une crise. Et mon petit bonheur est de reconnaître le soutien de mon autre enfant qui a mis la table. En couple, mon chum m'exaspère, il oublie toujours tout. Et mon petit bonheur est de le remercier d'avoir quand même pensé à sortir la poubelle. En termes de bénéfices, pensons que plus notre niveau de bonheur est élevé, meilleure est notre défense immunitaire. Donc, nous sommes moins malades. Notre état d'esprit est souvent plus positif, sans parler de son effet de propagation à notre entourage. Et hop, je me lance. Si je résume, je retiens 3 choses. La première, 50% de notre capacité à être heureux est génétique, 10% lié à différentes circonstances
Et ensuite, 40% dépendent totalement de nous et de notre façon de regarder les événements. Deuxièmement, faire de la place au bonheur relève donc de notre choix. Et troisièmement, notre premier pas sur le chemin du bonheur, c'est de croire au bonheur et d'avoir le désir de le voir et de le nommer. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour écrire chaque soir vos 3 petits bonheurs du jour. Relisez ceux de la veille, vous allez vite le constater. Certaines choses se répètent et vous allez avoir envie de les renouveler. Partagez-nous vos petits bonheurs sur les réseaux Facebook et Insta, @jeu2minutes. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeu2minutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.